Les clients se sont posés un certain nombre de questions par rapport à des salariés qui devaient venir travailler, qui ne sont pas venus travailler, d'autres qui venaient travailler, qui arrivaient à passer néanmoins malgré les barrages et qui se retrouvaient sur un site de production où on attendait les marchandises, où les marchandises n'arrivaient pas. Donc on était confronté en fait à différents cas où le salarié venait pas ou venait et on n'était pas en mesure de lui donner du travail. Le phénomène de répétitivité dans le temps a amené les employeurs à se poser des questions, notamment par rapport à une attribution de congés payés ou au contraire à un différé de congés payés, puisqu'on est arrivé à la période de Noël où certains salariés avaient prévu des congés payés et où effectivement il a fallu réaliser des arbitrages pour demander soit à des gens de partir alors qu'ils n'avaient pas posé de congés payés, soit de revenir puisqu'on attendait des marchandises, finalement elles arrivaient, on avait un gros retard et il fallait assurer et tenter de rattraper ce retard. Alors il y a plusieurs mécanismes qui sont prévus au niveau des textes pour répondre donc à ce genre de circonstances un peu particulières. Il y a déjà l'activité partielle réduite qu'on appelait jusqu'alors le chômage partiel. Il y a possibilité de fermer en tout ou partie une entreprise en allouant aux salariés des allocations qui sont pour partie financées par l'État et par un certain nombre de fonds et pour une autre partie bien sûr par l'entreprise. Il y a également possibilité avec donc des interlocuteurs au sein de l'entreprise de négocier des accords, ce qu'on appelle les accords de performance collective, qui ont été créés par les derniers textes en vigueur et qui permettent également de répondre peu ou prou à ce genre de circonstances et donc opérer des décalages ou des arbitrages par rapport à des rémunérations qui doivent être versées. Sur un plan strictement juridique, je vous entends bien, il faut distinguer en fait deux cas de figure en droit. La promesse d'embauche qui engage le salarié et l'employeur et qui interdit donc à celui qui a promis de décaler quelles que soient les circonstances, sauf à payer des dommages et intérêts. Et puis si on est dans un process un peu en amont de la promesse d'embauche, on peut effectivement décaler puisque là on s'est juste dit on va travailler ensemble mais on n'a pas forcément dit à partir de quand de manière précise. Alors pour moi non, parce que lorsque la circonstance exceptionnelle qu'on citait tout à l'heure a disparu, bien évidemment après l'heure c'est plus l'heure et donc l'employeur ne peut pas se prévaloir a posteriori d'événements qui n'existent plus ou qui n'ont plus cours pour demain impacter sur un planning de congés payés qui a été fixé de longue date et approuvé par les représentants du personnel. Donc la réponse strictement est non par rapport à ce cas de figure. Alors non, puisque a priori on est dans ces circonstances exceptionnelles prévues par le texte de loi. Alors il ne faut pas en profiter, il faut que l'employeur qui arbitre les congés payés de cette manière-là à la faveur d'un tel événement ne soit pas de mauvaise foi, puisque dans le Code du travail il y a une obligation pérenne, quel que soit donc le texte, c'est d'être de bonne foi et donc de ne pas mettre en œuvre un texte dans le but de nuire aux salariés, mais bien de répondre à des sollicitations diverses et variées.